Et on revient sur l'information de la nuit, c'est cette nouvelle tuerie aux États-Unis, à Buffalo aux États-Unis. 10 personnes tuées par un jeune homme de 18 ans soupçonné d'être un suprémaciste blanc. Bonjour Jean-Éric Brana. Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université Panthéon, Assas, spécialiste des États-Unis, auteur de cette biographie de Joe Biden en 2020, ainsi que du livre Kamala Harris, l'Amérique du futur. Bonjour Jean-Éric Brana. L'Amérique du futur, malheureusement, c'est l'Amérique du passé aujourd'hui et l'Amérique du drame. 10 personnes tuées sur un supermarché par un jeune homme de 18 ans. C'est épouvantable, qui s'est filmé, qui a diffusé en direct sur le réseau social Twitch la vidéo. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo. Oui, enfin, un jeu vidéo très morbide, effectivement. Je crois que vous aviez raison de présenter l'Amérique du futur parce que c'est ce qu'on a en réalité. On a une guerre qui est de plus en plus forte entre deux communautés et entre une communauté blanche qui se sent dépassée, puisqu'avec la démographie, la population américaine est en train de changer, la sociologie américaine est en train de changer, et il y a une partie de la population qui ne l'accepte pas, et c'est vrai que ce suprémacisme blanc est devenu une gangrène qui prend beaucoup d'importance aux États-Unis, bien au-delà de Trump, puisqu'on l'a beaucoup associé à Trump, mais ça avait commencé avant, ça se poursuit après, et ça se termine par des drames comme celui-ci. On se souvient, en 2019, il y avait eu El Paso, qui était également un crime d'un suprémaciste. On se souvient de la montée sur le Capitole, où il y avait également des suprémacistes qui sont jugés aujourd'hui, et tout cela, et Charlottesville, bien sûr, qu'on ne peut pas oublier, tout cela, c'est quand même la verrue de l'Amérique aujourd'hui. Alors, ce tueur est un homme de 18 ans, blanc, équipé d'une arme d'assaut. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'on peut s'en procurer si facilement, d'un gilet pare-balles, d'une tenue de type militaire, d'un casque. Pourtant, il s'est rendu à la police. On est absolument certain que c'est un mobile raciste aujourd'hui. Ah ben, il le dit lui-même, il a publié un communiqué dans lequel il explique tout cela. Pour l'arme, alors on peut s'en procurer, mais pas forcément. Dans l'État de New York, on ne peut pas se procurer ce type d'arme, mais il l'a trafiqué. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'il a fait, je ne connais pas suffisamment. Il s'est débrouillé en tout cas. Oui, c'est ça. Et il était lourdement armé avec gilet pare-balles. Il savait exactement ce qu'il faisait. Ce qui est triste, puisque vous parlez de jeux vidéo, en réalité, c'est ça. C'est un gamin. Il a 18 ans à peine. Il avait toute la vie devant lui. Et là, on a sombré dans le drame. Il a voulu faire un carton sur des noirs. C'est exactement comme ça qu'il l'a expliqué lui-même. Ceci dit, il plaide non coupable. C'est pour dire si il est dans un déni de responsabilité totalement par rapport à son acte horrible. Alors vous disiez, il y a des précédents, y compris d'ailleurs dans les tueries racistes, mais dans les tueries en général. Et ça, c'est quelque chose qui gangrène les États-Unis. Oui, alors les tueries, ça fait partie effectivement de cette maladie américaine parce que, et vous le signalez, on peut se procurer des armes facilement. C'est un droit qui est protégé par la Constitution. Le second amendement dit que chacun a le droit de posséder une arme pour se défendre, sous le principe que la police n'intervient pas assez vite. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de s'en servir, mais de là, une fois qu'on les possède, bien sûr, il y a toujours des allumés pour s'en servir. Et puis surtout, on peut avoir des armes à répétition, des armes dites de guerre ou d'assaut, et c'est ça qui fait ces drames dans des mauvaises mains. Bien, ça se termine à chaque fois par des tueries multiples, des tueries de masse. Vous parliez de ce suprémacisme blanc, c'est un terme qu'on a découvert en suivant l'actualité des États-Unis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui considèrent qu'il y a ce qu'on appelle le grand remplacement, une expression qu'on entend de plus en plus dans le monde politique et pas qu'aux États-Unis. Des gens qui considèrent que la société était dirigée par les Blancs et désormais les Blancs seraient déclassés, à savoir que, particulièrement pour la situation des États-Unis, les différentes minorités prennent plus d'importance. En 2050, il est projeté que les Blancs ne seront qu'une minorité parmi d'autres. Elles ne seront plus le groupe, elles seront toujours dominantes, mais plus le groupe ultra-majoritaire, ce qui veut dire on a une évolution démographique, en tout cas aux États-Unis, qui inquiète une partie de la population. C'est ce que vous disiez, Jean-Éric Brana. Ça veut dire aussi que les tensions sont de plus en plus nombreuses aux États-Unis ? Et c'est pour ça que je parlais d'Amérique du futur, c'est que si ces minorités prennent plus de place aux États-Unis, les tensions accompagnent cette montée des différents groupes, puisqu'il y a friction, et c'est vrai que quand un groupe prend plus d'importance par rapport à un autre, eh bien, ça crée des heurts, certains se sentent déclassés. Ça remonte aux années 60 en réalité, au moment où le progressisme a permis à certains de faire reconnaître leurs droits. Si vous faites reconnaître le droit à certains, mais d'autres perdent un petit peu de leur prédominance, et c'est depuis
ce moment-là que les tensions sont devenues très fortes avec les Tea Party sous George Bush et Barack Obama, et désormais sous Trump, on a vu cette montée très très forte qui continue à exploser aujourd'hui. Et en quelques mots, ce sera ma dernière question, Jean-Éric Brana. Quelles peuvent être les suites politiques d'un tel drame ? Alors ça va être bien sûr un cri d'effroi du côté de la gauche. À droite, on l'entend déjà, on a entendu Tucker Carlson sur Fox News qui a expliqué que tout cela n'existait pas, qu'il n'y avait pas de suprémacisme blanc. Trump l'a balayé d'un revers de la manche en expliquant qu'en Afghanistan, il n'y avait aucun mort et qu'en fait, les démocrates étaient incapables de faire régner l'ordre. On va avoir de nouvelles tensions, de nouvelles divisions dans cette société, et les midterms vont être, les élections de mi-mandat vont être sur cette thématique. Quel type de société voulons-nous ? Est-ce qu'elle doit être inclusive, cette société, ou on doit être tous dans l'affrontement ? Voilà la réponse, et les électeurs qui la donneront. Et il n'y a pas que la France qui soit taraudée par des questions existentielles. Merci infiniment, Jean-Éric Brana. Je le rappelle, votre dernier livre sur Kamala Harris, l'Amérique du futur, la vice-présidente américaine. Merci d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio. Restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants. On va rester un petit peu dans le thème, mais sur le droit français. Qu'est-ce qu'une enquête pénale ? C'est le magistrat honoraire Patrick Ramel qui va vous l'expliquer. Et juste après, Carole Serra va vous faire découvrir ce qu'est l'énéagramme. À tout de suite.